j'aime pas. Dans le pays de France, dans ce pays blessé, dans ce pays lassé, nous voulons que demain, excusez-moi, besoin de passer. La porte. J'ai changé plusieurs fois de... Oui. Au début, je pensais peut-être à Macron parce qu'il avait un côté peut-être un peu moderne, mais... Oui, mais c'est... Je crois qu'il... Oui. Donc, il n'est pas aussi con qu'un chat. Et puis... Mais les chats sont très intelligents. Oui, c'est peut-être même... Alors là, c'est le contraire. Ouais. On peut dire... Et alors? Je sais pas, du coup, maintenant, je sais plus trop pour qui... Je sais plus trop pour qui voter, non. Parce que Macron, c'est plutôt le passé. Oui, c'est possible, ouais. C'est vrai, on recommencera. On recommencera, on change de tête et on recommence. Et il faut des choses nouvelles parce que tout va changer. Tout va changer. C'est ce que je disais à la dame qui m'a changé il y a 4 heures. Elle était odieuse. Elle était odieuse? Oui, elle m'a changé mes couches. Ouais. Eh bien, elle était odieuse. Et je lui dis, madame, vous ne vous rendez pas compte d'une chose. C'est que, en changeant comme ça, dans 10 ans, c'est un robot qui fera votre travail. D'accord. Parce que la seule chose que vous pouvez apporter, c'est la gentillesse et l'humanité. Si vous n'apportez pas ça, on aura des robots pour faire tout le travail. C'est facile, je suis dans mon fauteuil, on apporte un petit robot, il me prend doucement, plus doucement que vous. Il les habille, il met la couche, il la place bien mieux que vous. Il me rhabille, il me remet dans le fauteuil, il me dit d'une voix adorable, « Au revoir madame, à bientôt » et voilà. Et ça sera parfait.
peu des têtes de vendeurs d'assurance, quoi. Ouais, tu sais pas s'ils sont en première ou en dernière année. Ouais. Ça sent la grosse lose. Non, mais vas-y, coupe, parce que sinon on va jamais s'y remettre. Donc, Ok. on est d'accord sur la deuxième partie. Oui, je propose qu'on fasse quelle politique pour désenclaver le territoire. Et du coup, ça nous permet d'aborder la question des zones périphériques. Et ça, il va kiffer. Ok. Et là, on va expliquer que même pour la question des zones périphériques, l'enjeu, il n'est pas seulement économique. Que genre, il est aussi social, etc. Que c'est vraiment une question même d'identité, d'intégration et tout. Imagine le gars, il habite dans son pavillon à Orléans. En fait, c'est une question de paysage. Sa vie est un peu morne. Son problème, c'est son imaginaire, c'est ce qu'il a en face de lui toute la journée. Genre, il est angoissé par sa vie et genre, ça se reflète sur ses opinions politiques. En fait, il se dit qu'on est en train de lui enlever un truc, qu'il est en train de perdre quelque chose. Alors qu'il n'a pas de problème. Mais si tu lui demandais qu'est-ce qu'il est en train de perdre, il saurait pas quoi te dire. Et t'es déjà allé dans un de ces bleds? Bah ouais, bien sûr. T'es allé où? Bah genre, j'ai été à Tours chez mon oncle, mais de toute façon, tu vois le truc, quoi. Tu sais, t'y as été une fois, tu vois à quoi ça ressemble, quoi. Et ouais, sinon, voilà, en fait, j'ai un petit peu de retard pour le loyer de ce mois-ci. Je vous paierai sans 2 mois le mois prochain. Si, voilà. Vous avez combien de retard? J'ai 1 mois de retard. Vous le paierez le mois prochain? C'est ça, Ça fait beaucoup, hein? Je suis désolé. Oui. Ouais. Parce que ça fait beaucoup, vous pouvez pas le scinder en deux? J'ai pas les sous en fait. Voilà. Oui. Parce que vous auriez pu faire moitié-moitié. C'est vrai. C'est vraiment ce mois-ci que j'ai eu des petits pépins, mais il y aura des rentrées le mois prochain suffisantes vraiment pour payer les 2 mois et ça se reproduira plus dans le futur. Sûr que ça se reproduira pas. Ah, vous pouvez en être sûr, oui. Je peux en être sûr? Oui. Bon, alors si je peux en être sûr, d'accord. Mais ça, il faut que ça soit sûr. Puis parlez-moi sur un autre ton. Je commence à en avoir assez. Vraiment, je commence à en avoir assez. Oui, je sais, mais après vous m'appelez pour tout et n'importe quoi. Je suis de bonne composition, mais il faut pas non plus abuser. Je vais pas non plus manger votre soupe à votre place, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire que vous abusez, voilà. J'abusais rien du tout. Bon, c'est chaud. J'ai jamais dit que je savais pas le faire. Mais je sais, mais vous m'appelez pour des choses que vous savez faire. Mais... Je suis pas non plus, je suis de bonne composition, mais il y a une limite à tout, quoi. J'ai des examens aussi, il faut un moment. Je veux dire, je peux pas tout faire non plus. Oui, mais on a quand même un contrat tous les deux. Oui, on a un contrat, mais c'est pas pour vous couper une carotte en 6, un contrat. Voilà ce que je veux dire. Vous me demandez même de l'aide pour mettre une pincée de sel dans un potage. Vous êtes valide de la... J'ai pas demandé de l'aide pour mettre du sel dans un potage. C'est incroyable.
traduit simplement. La seule règle qui vaille, c'est la liberté totale de commercer et de spéculer. Bref, la loi du marché, la marchandisation du monde, des produits low cost fabriqués par des travailleurs low cost pour des profits qui, eux, je vous rassure, ne le sont pas, et un chômage qui ne l'est pas non plus. Ils ont créé leur monde parfait, parfaitement inhumain, où l'on fait fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Ah. Ah, vous êtes là. Oui. Vous m'avez fait peur. Non, mais je suis en train de travailler, c'est pour ça. Parce que j'ai cru que vous... Je ne savais plus si vous étiez là ou si vous n'étiez pas là. Ah non, non, mais je suis là, Parce que ça fait plusieurs jours que je ne vous vois plus, que je ne vous entends plus. Bon, on s'y croit. Alors je me demandais ce qui se passait. Ah non, mais je travaille beaucoup et donc c'est pour ça que je suis un petit peu enfermé là. Je vous demande réellement, que faites-vous pour que ça change? Qu'est-ce que vous faites? Moi, ce que je fais pour que ça change, c'est les choses, c'est des actions au quotidien. Oui. C'est pas spécialement quelque chose qui est lié à la pensée politique. Qu'est-ce que c'est? Bah, ça peut être. C'est pas ça peut être. C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai changé? Bah, j'ai peut-être pas grand-chose. J'étais dans l'organisation bénévole d'événements sportifs dans ma région quand j'étais plus jeune. Et des petites choses comme ça. Oui, ça c'est rien du tout. C'est ce que beaucoup de jeunes font. C'est rien du tout. Beaucoup de jeunes le font. Et vous avez fait quoi? Moi, ce que je voudrais pas... Si je fais, c'est pour vous répondre, parce que sans ça, je ne m'en vante jamais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une association pour les femmes maghrébines ou venant surtout venant d'Afrique, et aussi françaises, de façon, parce que beaucoup étaient enfermés et ne sortaient jamais. Donc, n'avaient aucun contact avec la société. Donc, ça fait 30 ans que cette association continue et que les femmes ont appris à sortir, à parler entre elles, à savoir parler aux maîtresses, alors qu'avant, elles n'osaient pas parler aux maîtresses de leurs enfants, parce qu'elles se trouvaient moins que la maîtresse de l'enfant. Donc ça a continué. Moi, je dis, commencez individuellement par changer. Et c'est pas en tapant dans un ballon d'une façon ou d'une autre que vous changerez la société. C'est en faisant quelque chose de réel.
Je suis dans le noir. Bah, je vois ça. La lampe ne marche plus. Ah. Mais vous savez quoi, je vais changer l'ampoule. Vous avez une ampoule de rechange quelque part? Oui, dans la cuisine. D'accord, Dans une boîte qui s'appelle ampoule. Voilà. Et... Il faudra changer la triplette aussi. Hein. Oh, il faudra tout changer. Ah ouais. Attendez, ouais, c'est... Ah voilà, ici c'est mieux. Mais je vous rachèterai une triplette parce que ça peut faire des incendies, ça. Une triplette? Ah oui, c'est le domino à prise. Ah, c'est bien ça. Ah oui, oui. Vous voulez quoi? Quelque chose? Vous m'avez jamais réellement parlé de vos parents. Ah bah, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est des gens c'est simple, hein, je veux dire. Oui. Ils sont infirmiers. Ah, c'est bien ça. Ah oui, oui, oui. Mais je sais pas. Ils ont des vaches, ils ont quoi? Non, ils sont infirmiers, ils sont pas fermiers. Avant de nous quitter, on pourrait boire un petit coup ensemble. Ah bah d'accord, ça va. Je vais chercher, j'ai Xavier Ndiaye en frigo, je prends ça. Je suis pas allé au dernier bal parce que je suis pas à l'aise. J'ai peur de pas être à la page vestimentairement. Je sens que je suis pas à l'aise dans un costume. J'ai l'impression d'être déguisé, de pas être dans mon élément. Et je crois que ça se voit et je suis pas à l'aise en fait parce que je ne connais pas je connais pas en fait tout ça et j'oserais pas demander on va dire les quelques élèves à qui je m'entends un petit peu ou qui peuvent être même on va dire des copains, on pourrait dire ça comme ça, des camarades. J'ose pas, je pourrais pas leur demander ça, ce serait une erreur. Je sais pas, je pourrais pas demander ça. Et donc du coup, je préfère observer mais pas y aller que suer dans mon costume. Ouais. Je crois que c'est parce que, comme on dit, ils jouent à domicile. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai toujours l'impression d'être un banquet, pas à n'importe quel moment. J'ai l'impression de devoir prouver des choses, devoir Oui. paraître et tout. Et ces gens-là, en fait, sont chez eux. Donc, ils sont bien habillés, mais ils se sentent comme en pyjama partout. Donc, ils sont vraiment... Et ça, ce sont des petits détails qui font que... Des petits détails qui font que j'ai l'impression que je n'ai aucune chance de pouvoir franchir ce plafond de verre, en fait. Oui. Qui est invisible, comme ce classement invisible. Ça se soigne. Hein. Ça se soigne très bien. C'est là où normalement, vous auriez arrivé à vous en foutre complètement. Et je pense que ça, j'ai déjà réfléchi à cette question, mais je pense que je n'ai pas ce talent-là. Moi, ça m'amusait. Et même, ça m'amusait d'être ridicule quelquefois. Je trouve ça drôle de voir comment les gens allaient le prendre. Et comment chacun, suivant son caractère, allait prendre telle ou telle chose. Quand Trump a gagné, j'ai eu envie d'arriver avec une casquette Donald. Et parce qu'ils sont très conformistes en fait. Et quand ils se retrouvent face à quelque chose qui est peut-être un peu dans la provoque, mais qui est anticonformiste, c'est le plaisir en fait d'un peu sentir même le regard, l'animosité, l'agressivité que cela peut réveiller chez eux. Et je suis pas allé jusqu'au bout, je l'ai pas fait là, mais les quelques fois que j'ai pu sentir ce regard
de ce regard défiant des autres par rapport à des comportements qui vont pas dans le sens dans un sens conformiste, bah, ça m'a donné l'impression d'exister, ça m'a fait du bien. C'est que le fait de provoquer, c'est toujours dépendre des autres, c'est toujours une façon d'être contre les autres, mais toujours en relation avec les autres. C'est pas de ne pas s'en occuper. C'est ça la différence, je crois. C'est ne pas s'en occuper. Que vous avez autre chose à faire. Que vous avez des lectures à faire. De la musique à écouter. Des tas de choses qui sont très importantes. Et ça, c'est quelque chose qui est plus important que quoi que ce soit. Ça serait bien si j'avais un lit comme ça, comme cette échelle. Et vos enfants, ils viennent souvent vous voir? Non, pas tellement, parce qu'ils sont à l'âge où l'on construit sa vie. Donc, il y en a un qui fait du cinéma, donc il est tout à ce qu'il doit faire, et il n'est jamais là. L'autre, il est avocat, et donc on peut l'appeler à tout moment. Et donc, ce tout moment est un tout moment. Et donc, je le vois jamais. La troisième est en province, à Périgueux. Là, c'est encore pire. Donc, faut s'habituer. Il faut que je m'habitue à ça. C'est une chose qui est dure à vivre. C'est très dur à vivre. On ne peut pas s'imaginer. C'est quelque chose de... On peut pas l'imaginer. Quand ils viennent, c'est formidable. Donc j'aime bien quand ils viennent. C'est une chose bien. Mais quand ils viennent, je suis si contente que quand ils partent, ça me fait de la peine. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est mieux. C'est comme un coucher de soleil. J'ai malheureusement pas de mouchoir sur moi. Non, ça va couler.
Et vos dents, vous allez vos dents, la dent qui vous manque là, on va vous la changer? Naturellement. Ah oui, d'accord. Ils vont mettre une dent en or. Comme les gitans. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ah bah, on doit une boule de cristal avec ça. Ça. Ah ouais. Ce sera bien. Parce que comme ça, sur votre dent, vous avez l'air d'une gitane. Oui. Non, c'est une ancienne gitane, je prédirais tout. L'avenir, tout ça. Il n'y a plus qu'à acheter la caravane maintenant. Oui, c'est ça. Bon, on va revendre l'appartement, on va prendre la caravane et on va aller sur la route. Oui, voilà. Et on ira droit devant. Ouais. Et est-ce que vous pouvez me mettre un disque? Parce que j'aime bien m'endormir avec de la musique. Là, il y a un Brahms interprété par Jacqueline Duprat. Et vraiment, il est très joli. Vous arrivez à le mettre? Voilà, vous verrez après. Bonne nuit. Bonne nuit. Je laisse la porte ouverte, hein. Oui.
Maman, la viande, on l'a fait cuire combien de temps? 30 minutes, ça, ce que tu m'as dit? Quelle viande? Le roast beef. Roast beef? Ouais, 30 minutes, à peu près. Oui, pas Bonsoir. plus. Bonsoir. Bonsoir, Francine. Bonjour. Bonjour. Pierre, enchanté. Enchanté. Bonjour, Jean-Baptiste. Pierre, Enchanté. Le loyer de mai et tout, tout est rentré dans l'ordre. J'ai fait les versements hier ou avant-hier. Ah bah super. Voilà, comme d'hab sur les tout comptes. Bah, vous avez fait un virement du coup? Ouais. Ok. Vous avez parlé avec mon frère ou pas? Non, pas du tout. Il y a un sujet dont il fallait qu'on vous parle, mais du coup c'est moi qui vais le faire. On a pris la décision de placer maman en maison de retraite, en fait. Ok. C'est une décision qui est réfléchie, on y pense depuis quelques mois et on n'avait pas trop la force de le faire, mais là on arrive au moment où le constat s'impose à nous, c'est juste plus possible, on est trop loin, on est trop dispersés. Matériellement, c'est l'enfer. Et voilà, on a parlé aux médecins qui, eux, ça fait des années qu'ils nous disent que pour elle, c'est risqué d'être ici. Donc voilà, donc la conséquence pour vous, c'est que vous allez devoir libérer la chambre au 1er juin. Ok, d'accord. Enfin, si je peux juste donner mon avis par rapport au fait que je vis ici depuis un certain temps, ça se passe assez bien et je suis fort là. Et elle m'a déjà réveillé la nuit et des choses comme ça. Je m'en occupe bien et ça se passe très très bien entre nous. Et enfin, c'est juste, voilà, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui marche, qui fonctionne assez bien entre nous. Et je voulais juste, voilà, vous le signaler. Pour si vous preniez... Je comprends, après ça qu'il y a des difficultés, vous maîtrisez pas tout des problèmes médicaux qu'elle peut avoir et des risques. J'ai les numéros, j'ai... Je sais, et puis quand ils sont venus, et quand les pompiers sont venus, vous avez été super, ça a été vraiment parfait, et on vous remercie, mais... Ah, attendez une seconde. Allô? Non, je prendrai une coupe de champagne après, ouais. Et les enfants de Brigitte, également présents à garde rapprochée, notamment le maire de Lyon, Emmanuel Macron. Vous allez bien, Francine? Je vais bien. Vous avez vu comme elles sont belles, ces coupes de champagne? Ah oui, oui. Ce sera encore plus belle qu'il y aura du champagne dedans. Alors oui, on nous dit que cette salle, eh bien, vous n'auriez pas ce fameux résultat que vous attendez pour 20h. Évidemment, pour les infirmiers. Et là, bonsoir, Brice. Tu me donnes une truc violette. Ils sont en train de tout manger. Margot, c'est là Quelque chose. Emmanuel Macron en ce moment même, là où il analyse les premières tendances qui remontent. De qui il est entouré? À côté de qui? Je vais aller un peu me balader, mais je repasserai tout à l'heure. D'accord. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous.